L'invocation, qui transforme la douleur en guérison. La douleur, elle s'infiltre dans le corps, pèse sur l'âme, vole la tranquillité du cœur. Peut-être ressentez-vous en ce moment même une souffrance physique ou émotionnelle. Peut-être cherchez-vous un soulagement que rien ne semble pouvoir apporter. Mais avez-vous déjà pensé que la clé de votre guérison réside dans les paroles que vous adressez à Allah? Allah est Ash-Shafi, celui qui guérit. Il suffit parfois d'une parole sincère, d'une invocation prononcée avec foi pour que la douleur s'apaise. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment une simple supplication peut tout changer. Et si aujourd'hui était le jour où votre douleur disparaît? Section 1. L'appel à Allah. Une clé oubliée. Il y a des douleurs invisibles, des fardeaux que personne ne soupçonne, des nuits passées les yeux ouverts, l'âme tourmentée par une souffrance qui semble ne jamais s'éteindre. Ces blessures, bien qu'invisibles aux yeux des autres, sont bien réelles pour celui qui les porte. Peut-être ressentez-vous cette douleur aujourd'hui, une tristesse qui s'accroche à votre cœur, une peur qui ne veut pas disparaître. Parfois, nous errons dans la vie comme un voyageur perdu dans le désert, cherchant désespérément une source d'eau, une lueur d'espoir. Nous frappons à toutes les portes, espérant du réconfort, mais nous oublions la porte la plus proche, celle qui ne se ferme jamais, l'appel à Allah. Il fut un temps où un homme, écrasé par une douleur insupportable, se rendit auprès du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui. Son cœur était en détresse, son corps brisé. Il cherchait une solution, un remède à son affliction. Le prophète lui enseigna alors une supplication. « A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir » Je cherche refuge dans la puissance et la capacité d'Allah contre le mal que je ressens et que je redoute. Une simple phrase, mais un poids immense dans les cieux. Des mots qui, s'ils sont dits avec foi, transforment la douleur en soulagement, la peur en sérénité. Mais en avons-nous conscience? Sommes-nous encore capables de croire que l'invisible détient la solution au visible? Ainsi parle le Coran. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'appelle. Sourate Al-Baqarah, 286. Ces mots résonnent comme une promesse. Allah ne demande pas d'être parfait pour être entendu. Il ne demande pas que nos mains soient pures de toute faute. Il demande simplement que nous l'appelions. Fermez les yeux un instant. Imaginez un monde où chaque prière que vous prononcez est une clé qui ouvre les portes de la guérison divine. Une clé qui vous libère du poids de votre tristesse. Une clé qui vous ramène à celui qui vous a toujours attendu. Avez-vous déjà utilisé cette clé aujourd'hui? Section 2. L'histoire de l'homme. Éprouvé. Dans un village oublié du monde, entouré de montagnes silencieuses et de rivières murmurantes, vivait un homme du nom de Hamid. Son existence n'avait rien d'exceptionnel, si ce n'est une douleur persistante qui le rongeait depuis des années. Une douleur qui n'avait ni nom ni remède. Elle était là, invisible aux yeux des autres, mais terriblement réelle pour lui. Hamid avait tout essayé. Les guérisseurs du village lui avaient préparé des potions aux herbes, les médecins avaient secoué la tête avec impuissance, et les prières qu'il chuchotait dans la nuit semblaient se perdre dans le vide. Mais rien ne changeait. Chaque jour, il observait les autres mener leur vie normalement, tandis que lui luttait pour simplement exister. Il se demandait pourquoi Allah l'éprouvait ainsi. Pourquoi sa douleur ne disparaissait-elle pas? Avait-il cessé de l'écouter? Puis vint cette nuit où tout bascula. Épuisé, brisé, il s'agenouilla sous un ciel étoilé et leva les mains, le cœur en tempête. D'une voix tremblante, il implora « Ô Allah, toi qui guéris tout, arrête cette douleur, ne me laisse pas seul dans cette épreuve. » Il ne savait pas si quelqu'un l'écoutait, mais il parla comme un naufragé appelant à l'aide. Puis, vidé de toute force, il s'endormit, ses larmes encore humides sur ses joues. Le lendemain matin, alors qu'il errait sans but dans le village, un vieil homme s'approcha de lui. Son visage portait les marques du temps,
mais ses yeux brillaient d'une sagesse profonde. D'une voix douce, il murmura ces paroles. Et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit. Surat Ash-Shu'ara 26, 80. Hamid sentit un frisson parcourir son être. Il avait entendu ce verset auparavant, mais jamais il ne l'avait ressenti comme en cet instant. Il réalisa alors qu'il avait toujours cherché la guérison dans les moyens terrestres, oubliant que le vrai remède venait d'Allah. Dès ce jour, il répéta cette invocation chaque matin, chaque soir, chaque fois que la douleur frappait, non pas par impatience mais avec une foi nouvelle, une certitude que tôt ou tard, Allah répondrait. Et peu à peu, quelque chose changea. Pas seulement la douleur, mais son cœur. Son inquiétude s'évapora, remplacée par une paix qu'il n'avait jamais connue. Et un matin, sans qu'il ne sache comment ni pourquoi, il réalisa que la douleur avait disparu. Hamid comprit alors que parfois, Allah ne nous soulage pas immédiatement parce qu'il veut que nous apprenions à l'appeler véritablement, à nous accrocher à lui non pas par habitude, mais par amour et confiance. Avez-vous déjà ressenti qu'Allah vous écoutait vraiment? Peut-être que ce que nous négligeons le plus est ce qui nous sauvera. Section 3. Le pouvoir des mots, quand la langue guérit le corps. Fermez les yeux un instant. Ressentez le poids de vos pensées, de vos douleurs, de tout ce que votre cœur a accumulé sans jamais oser relâcher. Chaque soupir, chaque murmure silencieux que vous retenez en vous est une prière qui attend d'être libérée. Parfois, ce ne sont pas les médicaments qui guérissent, mais les paroles qui touchent l'âme. Un mot peut briser un cœur, tout comme un mot peut l'apaiser. Une phrase dite avec sincérité peut être plus puissante qu'un remède. L'islam nous enseigne que certaines paroles ont un effet direct sur notre bien-être, non seulement spirituel mais aussi physique. Des mots chargés de lumière, qui transcendent le simple son pour devenir une force de guérison. Écoutez ces paroles d'Allah. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Surat Al-Isra 17, 82. Imaginez des versets capables de panser les blessures invisibles, de soulager un cœur tourmenté, d'apporter un réconfort que même les mains humaines ne peuvent offrir. Alors pourquoi ne pas les prononcer chaque jour? Pourquoi ne pas transformer chaque douleur en un moment d'invocation? La langue est une arme. Elle peut détruire, mais elle peut aussi reconstruire. Elle peut être le poids qui nous enchaîne ou l'aile qui nous élève. À chaque mot que nous laissons s'échapper de nos lèvres, nous façonnons une réalité nouvelle. Lorsque la douleur frappe, lorsqu'un mal-être s'installe, laissez votre langue se souvenir de celui qui guérit tout. Répétez ces paroles avec une foi profonde, avec la conviction que chaque syllabe est un pas vers la guérison. Allahumma Rabban Nas, Adhib al-Basa, Ishfi anta Shafi. La shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yukhadiru sakaman. Ô Allah, Seigneur des gens, éloigne le mal et guéris-moi, car tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que la tienne, une guérison qui ne laisse aucune maladie. Laissez ces mots résonner en vous. Imaginez-les parcourir votre être, comme une eau pure qui lave toutes les impuretés, qui apaise chaque douleur, qui réconforte chaque fissure de votre âme. Tout commence par une parole, un souffle, une prière. Peut-être que ce que nous disons avec le cœur est déjà en train de nous guérir. Section 4. L'épreuve, comme une miséricorde cachée. Parfois, la vie nous brise. Les épreuves s'enchaînent, les douleurs s'accumulent, et l'on se demande « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Mais si nous changions de regard, et si ces épreuves n'étaient pas des punitions, mais des portes vers quelque chose de plus grand? Un malheur frappe, une douleur s'installe, et pourtant, derrière chaque larme, il y a une sagesse divine, un secret que seul le temps révèle. Allah nous éprouve, non pas pour nous écraser, mais pour nous purifier, pour nous élever à un rang que nous n'aurions jamais atteint sans ces défis. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Toute fatigue, maladie, anxiété,
tristesse ou douleur endurée par un croyant est une expiation pour ses péchés. Rapporté par Boukhari et Muslim. Alors, imaginez un instant. Et si chaque souffrance était en réalité une bénédiction déguisée, une purification qui allège notre fardeau, une manière pour Allah de nous rapprocher de lui. Il est facile de voir l'épreuve comme une injustice. Mais regardez autour de vous. Les cœurs les plus forts sont souvent ceux qui ont connu les plus grandes tempêtes. Les âmes les plus lumineuses sont celles qui ont traversé l'obscurité avec foi. Allah nous rappelle, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. » Surat Al-Baqarah 2:216. Accepter. Se soumettre à sa sagesse. Lui faire confiance. Car même dans la douleur, il y a une lumière, une main tendue, une opportunité de grandir. La prochaine fois que l'épreuve frappe, ne la voyez pas comme une chute, mais comme une ascension. Laissez votre cœur se remplir de patience, de confiance et dites « Ô Allah, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu sais. Guide-moi à travers cette tempête. Fais-moi voir la sagesse cachée dans cette douleur. » Chaque difficulté porte un message. Peut-être que ce que vous traversez aujourd'hui est en réalité la réponse à vos prières d'hier. Section 5. Le dernier remède. Abandonnez-vous à Allah. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration et laissez la chaleur de ce moment vous envahir. Imaginez-vous, seul avec Allah, sans le bruit du monde autour de vous. Vous avez tout essayé. Vous avez cherché des réponses dans les lieux les plus lointains. Mais au fond de vous, vous savez qu'il n'y a qu'une seule réponse, la sienne. Déposez toutes vos douleurs entre ses mains. Déposez vos peines, vos doutes, vos angoisses. Visualisez son amour enveloppant chaque cellule de votre être, apaisant chaque partie de vous qui est fatiguée, brisée ou épuisée. Dites avec foi, « Hasbiya Allah, la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa Rabbul Arshil Azim. » Allah me suffit, il n'y a pas d'autre divinité que lui, en lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Ressentez chaque mot, laissez-le pénétrer profondément dans votre cœur. Imaginez la puissance de ce moment, le poids de votre fardeau s'allégeant instantanément. La paix que vous recherchez n'est pas dans les choses extérieures. Elle est là, à l'intérieur de vous, lorsque vous abandonnez tout à celui qui contrôle tout. Et maintenant, ressentez ce soulagement. Ce n'est pas un soulagement temporaire, mais une paix profonde qui vient d'une certitude absolue. Allah est proche, il entend tout, il voit tout. Et quand vous l'appelez avec un cœur sincère, il répond. Il dit, et c'est lui qui guérit. Surat Ash-Shu'ara 26-80. Peu importe ce que vous traversez, sachez que la guérison ne dépend pas seulement des médicaments ou des actions humaines. La véritable guérison vient de celui qui a créé les cœurs, les corps et les âmes. Il est, le guérisseur, le remède ultime. Alors, êtes-vous prêt à remettre votre douleur entre ses mains? Prêt à déposer votre fardeau et à marcher dans la lumière de sa miséricorde? Parce qu'une fois que vous abandonnez à Allah, il ne vous laissera jamais seul. Abandonnez votre souffrance à Allah. Chaque douleur a un sens. Chaque épreuve est une opportunité pour se rapprocher d'Allah. Ne laissez plus votre souffrance vous éloigner de lui, mais utilisez-la comme un pont vers sa miséricorde.